Le ministère des Affaires étrangères dément une rumeur sur une exemption de visa Schengen pour les Thaïlandais. Le ministère des Affaires étrangères a démenti comme étant infondée une information circulant en ligne selon laquelle l'Union européenne, UE, lèverait l'obligation de visa Schengen pour les visiteurs thaïlandais. Selon des publications sur les réseaux sociaux, les ressortissants thaïlandais souhaitant entrer dans les pays membres de l'espace Schengen n'auraient plus besoin de visa, mais seulement de remplir une procédure d'enregistrement préalable appelée ETIA. L'ETIA, ou Système européen d'information et d'autorisation de voyage, est une formalité obligatoire pour les voyageurs dispensés de visa, à effectuer sur un site web ou une application, avant d'entrer dans 30 pays de l'UE. D'après les mêmes sources, cette nouvelle règle devait entrer en vigueur au dernier trimestre de cette année. L'espace Schengen regroupe 29 pays, dont 4 ne sont pas membres de l'Union européenne. Actuellement, l'UE autorise les citoyens de 61 pays à entrer sans visa. La Malaisie et Singapour sont les seuls membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, à bénéficier de cette exemption. Le ministère thaïlandais a précisé, après vérification auprès de l'ambassade à Bruxelles, que les voyageurs thaïlandais doivent toujours obtenir un visa avant d'entrer dans l'UE. Par ailleurs, l'UE prévoit bien de mettre fin à l'apposition des tampons sur les passeports des titulaires de visa lors de l'entrée et de la sortie du territoire. Ce système sera remplacé par la collecte de données biométriques personnelles, telles que des scans du visage et des empreintes digitales, a indiqué le ministère. Un test du nouveau système européen est prévu en octobre, selon les autorités. Le mois de juillet marque deux des événements les plus importants du calendrier bouddhique, Asana Busha, qui commémore le jour où le Bouddha a prononcé son premier sermon il y a plus de 2500 ans, et Khao Phansa, ou la journée du carême bouddhique, marquant le début de 3 mois de retraite spirituelle pendant lesquels les moines restent dans les temples. C'est également à cette occasion que l'on offre traditionnellement des bougies aux moines. Ces célébrations lumineuses peuvent être admirées dans plusieurs régions de Thaïlande, mais le principal festival se tient dans la province d'Ubon Ratchathani, promettant émerveillement et enchantement. De nombreux autres événements et festivals ont également lieu au mois de juillet, alliant merveilles florales, festivals de musique et rituels culturels. Voici la liste des principaux rendez-vous. Cities in Bloom, jusqu'au 6 juillet 2025, à la galerie TCDC à Bangkok. The Charm of Nan Illumination, jusqu'au 6 août 2025, sur l'ancien mur de la ville de Nan, dans la province de Nan. Festival de floraison des Dok Krasiao 2025, jusqu'en août 2025, dans les parcs nationaux de Phai Ngam et de Setom, province de Cheyafom. Phangan Music and Wonder Magic Lights, du 4 au 6 juillet, à Tang Sala, Koh Phangan, dans la province de Suratani. Cérémonie de vénération de Phaya Sisatanakara 2025, du 7 au 13 juillet, au monument du Naga, province de Nakhon Phanom. Tak Badok Mai pour Khao Phansa 2025, du 9 au 11 juillet, au Wat Phra Phutaba, dans la province de Saraburi. Festival des bougies du Bon Ratchathani 2025, du 9 au 13 juillet, à Tung Sri Muang, dans la province du Bon Ratchathani. Festival de jazz et blues de Pai, du 18 au 20 juillet, à Pai, dans la province de Mae Hong Son. La Love Pride Parade, Bangkok 2025 s'est déroulée l'après-midi du 29 juin et a rassemblé plusieurs milliers de personnes pour ce qui est devenu la plus grande célébration LGBTQ+ de l'année en Thaïlande. L'événement, qui s'est étendu sur toute la journée, a débuté au stade national Suphachalaze, avant de traverser le centre-ville de Bangkok pour se conclure par des festivités en soirée au centre commercial et M-Sphere. Les participants ont commencé à se rassembler au stade national dès 13h, suivi de l'enregistrement des médias et des prises de photos des chars à partir de 14h. Des responsables gouvernementaux ainsi que des représentants d'organisations partenaires étaient présents avant la cérémonie d'ouverture, qui a débuté à 15h30. Parmi les intervenants figurait Jiraporn Saint-Dupré, ministre auprès du Premier ministre, Tapane Kiatfeboul, gouverneur de l'autorité du tourisme de Thaïlande, Chadchar Sitipin, gouverneur de Bangkok, et Supalu Kimpuj, représentante du réseau de partenariat du secteur privé. À 16h, le cortège a quitté le stade pour défiler à travers les artères commerçantes les plus animées de Bangkok, notamment Siam Paragon, Ratchaprasong, Ploenchi et Azok, avant d'atteindre sa destination finale à M-Sphere. Une photo de groupe a été prise avec les leaders et participants clés de la parade avant le début du défilé.
La dernière partie de l'événement, qui s'est tenue de 18h30 à 22h, a proposé des spectacles en direct, de la musique et des célébrations ouvertes au public à Hémisphère. Les organisateurs ont signalé une forte affluence en soirée, marquant ainsi le point culminant d'un mois entier d'activités liées à la fierté dans tout le pays. Le 4e festival annuel Spotlight Kotao 2025 a officiellement été lancé, avec pour objectif de faire de l'île un modèle mondial de tourisme durable, à travers une série d'activités axées sur l'environnement, la communauté et le bien-être. Le festival de tourisme durable Spotlight Kotao 2025 se tient au Tao Kokonu Garden sur la plage de Serré, du 27 au 29 juin, sous le thème « En harmonie avec la nature, un avenir durable », en cohérence avec le modèle économique BCG, Biocircular Green, promu par la Thaïlande. La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Terut Supawibunfol, gouverneur de la province de Suratani, en présence de Mme Ramuek Atsawachin, présidente de l'Association du tourisme de Kotao, ainsi que d'autres responsables locaux. Mme Ramuek a précisé que cet événement est le fruit d'un effort collectif réunissant les acteurs publics, les entreprises privées, les défenseurs de l'environnement et les habitants de l'île, tous engagés à positionner Kotao comme une référence mondiale du tourisme insulaire durable. Avant l'ouverture officielle, le festival a débuté avec un défilé « Trash to Art » mettant en valeur des œuvres réalisées à partir de matériaux recyclés, un mini Div Expo, ainsi que des sessions de réseautage. Le programme propose un large éventail d'activités terrestres et maritimes. Côté environnement, on retrouve restauration de récifs coralliens, entretien de statues sous-marines, nettoyage de plages et des fonds marins, et construction de nouveaux abris pour poissons. Sur le plan communautaire, ateliers de teinture naturelle, création de bijoux à partir de déchets marins, ainsi qu'une exposition sur l'histoire et la culture locale. Les visiteurs peuvent également profiter d'activités bien-être comme le yoga, les massages thaï traditionnels, ou encore des bains glacés thérapeutiques. Les organisateurs estiment accueillir plus de 3000 personnes par jour, avec des retombées économiques prévues entre 30 et 40 millions de bahts pour la communauté locale.